Bonjour, sur cette vidéo, on va voir ensemble donc, un programme qui permet de commander donc, un moteur à partir des boutons poussoirs. Donc, j'ai lancé ici la simulation pour voir un peu donc, comment ça fonctionne. Donc, si on appuie sur un premier bouton, voilà, on a notre moteur qui va aller jusqu'à une position. Et puis, si on appuie sur le deuxième bouton, on va aller à une deuxième position. Donc là, j'ai choisi 1500 en tant que position. Donc, on va voir ensemble maintenant les étapes pour réaliser ce programme-là. Donc, on a commencé par déclarer les bibliothèques, donc arduino.h, axelstepper.h. Donc, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, donc, le Axel Stepper, il faut le rajouter ici, hein, dans la librairie. Puis, on a défini les différents pins. Donc, chaque moteur, donc, il a deux pins qui sont connectés à l'ESP, donc le pin step et le pin dir. Donc, il faut les déclarer ici, dans le main. Donc, pour chacun des moteurs, donc, on l'a fait. La diode aussi, donc, on a déclaré. On a déclaré les pins des boutons poussoirs. Alors là, c'est pour déclarer l'objet moteur. Donc ici, Axel Stepper, c'est l'objet, donc on va l'appeler Stepper X. Et la configuration est la suivante, c'est-à-dire ici, Axel Stepper 2.2. Driver pour dire, voilà, donc il va utiliser un driver. Et puis le pin de step et le pin de dir qui correspond au moteur X. Donc là, c'est des variables qui sont utilisées pour les anti-rebonds. Donc les anti-rebonds, c'est lorsqu'on appuie sur un bouton, donc il y a des petits rebonds qui vont se faire et qui vont quelquefois donc, donner des problèmes au niveau du programme. Donc ce qu'on va faire, c'est de vérifier chaque fois qu'on a que les deux appuis donc, sur le bouton sont éloignés dans le temps de 50 millisecondes minimum. Donc là, c'est Device Delay. Et là, c'est la dernière fois qu'on a appuyé sur le bouton. Donc c'est initialisé à 0 ici. Et là, c'est 50. Alors là, on va déclarer les fonctions. Donc là, c'est déclaration des fonctions utilisées. Donc là, on a utilisé une seule fonction, donc c'est initialize hardware. Donc c'est pour faire l'initialisation des différents moteurs ici. Donc stepper x.set max speed, c'est pour la vitesse maximale et pour l'accélération. Donc les deux paramètres qui sont là. On a configuré les différents boutons en input pull up et la diode LED en output. Donc là, c'est au niveau du setup où on va donc initialiser donc le matériel. Et puis la boucle loop, ici, donc j'ai déclaré deux boutons, donc bouton one state, bouton 2 state, qui vont lire donc les boutons qui sont connectés au pin X et Y. Et puis, on va vérifier. Donc maintenant, si le bouton égale low. Alors, il est low, c'est lorsqu'il est appuyé. Par défaut, donc les boutons qui sont déclarés en tant qu'input pull up sont par défaut des boutons qui vont être high par défaut. Donc lorsqu'ils ne sont pas appuyés, ils sont dans l'état high. Donc c'est pour ça, lorsqu'ils sont appuyés, donc leur état devient low. Donc là, on va vérifier si le bouton il est appuyé. Donc le bouton 1 il est appuyé. Et si la différence entre le dernier appui et le temps actuel, donc millis c'est le temps en millisecondes actuel, moins la dernière fois qu'on a appuyé sur le bouton, ça doit être supérieur à delay bounce. Ici, là c'est des bounce delay, c'est-à-dire c'est le temps de rebond. Donc on a déclaré tout à l'heure est égal à 50. Donc si le temps actuel moins le dernier appui sur le bouton 1 il est supérieur à 50 et qu'on a bien sûr appuyé sur le bouton, on va exécuter donc ces commandes-là. Donc là, on va aller à la position 1000. Donc là, comme je l'ai dit, c'est une préparation pour aller à la position. Ce n'est pas réellement l'étape ou bien l'instruction qui va nous permettre d'aller à la position 1000. C'est le run qu'on va utiliser par la suite. C'est cette instruction qui va faire tourner le moteur. Donc jusque là, on va préparer, on va lui dire voilà, prépare-toi pour aller à la position 1000. On va maintenant donner, donc c'est la dernière fois qu'on a appuyé sur le bouton, donc on va lui affecter le temps actuel. On va allumer la diode chaque fois qu'on va appuyer sur le bouton et on va afficher un message sur le terminal, donc moving to position 1000.
La même chose, elle est faite ici pour le bouton 2. Donc j'ai copié, collé, donc exactement la même chose ici. Ce que j'ai changé ici, c'est la position, donc il devient 500 au lieu de 1000. Voilà, après, on va vérifier si les deux boutons ne sont pas appuyés, donc high. On va donner l'état donc bas pour la diode LED, c'est-à-dire on va l'éteindre. Et puis, il y a stepper x.run, donc là, il va aller à la position donc, qui a été demandée. Donc si on va appuyer ici, donc le run, il va aller à la position 1000. Si on appuie là, le run, il va aller à 500. Voilà, donc c'est un programme assez simple, mais qui permet donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure, voilà. Donc si on appuie sur un premier bouton, donc ici, donc je vais lancer la simulation, voilà. Donc si on appuie sur un premier bouton, donc dès qu'on appuie, il y a la diode qui va s'allumer et le moteur qui va aller à la position 1000. Si on appuie encore une fois, donc rien ne va se passer à part la diode LED, elle va s'allumer. Et puis, donc là, on appuie sur le deuxième bouton, la diode elle s'allume et on va à la position 500. Donc on peut refaire ça donc autant de fois qu'on appuie sur les différents boutons. Donc même si on appuie ici, donc rien ne se passe. Le troisième bouton il n'est pas activé, voilà. Donc là c'est très important si on veut commander donc des moteurs à partir de boutons poussoirs. Alors sur cette partie de la vidéo, on va voir ensemble donc un programme qui permet de calibrer les moteurs. Donc généralement pour calibrer les moteurs, on va aller jusqu'à une position 0 et puis dès qu'on touche donc un capteur de fin de course, donc là le moteur il va s'arrêter et ça sera sa position 0. Donc voilà notre programme, voilà comment il va fonctionner. Donc tout d'abord, tous les moteurs vont aller à des positions quelconques. Donc moi j'ai choisi donc 1000 pour le premier moteur, 500 pour le second et 100 pour le troisième moteur. Donc si on appuie sur le bouton qui permet de faire le calibrage, donc j'ai rajouté ce bouton là. Donc dès qu'on appuie là-dessus, donc on va aller faire le calibrage et tous les moteurs vont aller à leur position 0. Donc là, on appuie sur ce bouton là. Donc première étape. Donc il y a déjà la diode LED qui s'allume pour dire voilà qu'on est en train de calibrer. Et après on va calibrer un par un les moteurs. Donc le premier moteur il va commencer à tourner dès qu'il arrive à la butée de fin de course. Donc là je l'ai simulé par un bouton poussoir. Voilà par exemple là. Hop. Il y a le deuxième moteur qui va aussi donc aller jusqu'à toucher la fin de course. Et le troisième. Une fois c'est bon, voilà. Donc notre programme il va se réexécuter pour aller aux différentes positions. Alors, normalement la position, lorsqu'on a appuyé sur les boutons, ça devient la position 0. Donc point de vue programme, c'est la position 0, mais Wokwi ne met pas à 0 donc les steps. Donc c'est pour ça, pour aller jusqu'à 1000 par exemple, là on est à 600, 700 par rapport donc à la position 0 de tout à l'heure. Donc moi je vais réinitialiser tout ça. Voilà. On va revoir. Donc là par exemple, je vais faire la fin de course à peu près dans les 100. Donc là, ils vont aller jusqu'à la position 0. Voilà, c'est bon. Voilà, ils vont aller à la position 0 et celui-là, donc il va commencer à tourner. Je vais m'arrêter par exemple là 50 et quelques, à 60 à peu près. Là on est à 40 et quelques et là on est à 33. Donc là, celui-là il devrait aller à 1000. Donc on a rajouté 60, donc ça fait, on a soustrait plutôt 60, donc ça devient 940. Celui-là il était à peu près à 40, donc au lieu d'aller à 400 à 500 il va à 450 et quelques. Et celui-là aussi, donc au lieu d'aller à 100 il va aller à 67. Donc réellement ce sont les positions 100, 500 et 1000. D'accord? Mais c'est Wokwi qui ne fait pas la mise à jour ici, donc il n'y a pas de liaison directe entre le programme et les steps qui sont là. Mais réellement, donc si on avait des moteurs réels, donc ça sera leur position 1000 par rapport au 0 indiqué par le capteur de fin de course. Voilà.
Donc on va voir ensemble un peu le programme, donc comment il va fonctionner. Alors, donc tout d'abord, donc il y a toujours les bibliothèques qu'on va rajouter, la définition des pins, comme on va l'expliquer. Alors pour les moteurs maintenant, j'ai appelé donc stepper X, stepper Y et stepper Z. Donc toujours en utilisant des drivers. Donc pour chacun, j'ai donné les pins de step et de direction. Là, les variables qui sont responsables de l'anti-rebond. Et là, ce sont les positions 1, 0. Donc on va initialiser les positions des moteurs à 0, donc chacun. On va déclarer ici deux fonctions, donc initialize hardware et homing. Donc homing, c'est-à-dire aller donc à la position initiale des moteurs. Donc c'est pour calibrer en fait les moteurs. Voilà. Donc le setup, donc il va appeler initialize hardware. Donc on va voir ensemble donc cette fonction-là. Donc là, ça n'a pas changé par rapport à tout à l'heure. Donc on a tout simplement rajouté les moteurs Y et Z ici. Et on a rajouté le pin, le bouton poussoir plutôt homing. Il est aussi en input pull up. Donc à part ça, c'est la même chose que tout à l'heure. Et puis là, on va looper. Donc on va faire, donc c'est le programme qui va tourner à l'infini. Donc là, je vais vérifier, je vais lire plutôt le bouton homing. Donc c'est ce bouton-là. Hein. Donc on va le lire. Donc s'il est appuyé, s'il n'est pas appuyé plutôt, donc s'il est à high, donc la diode elle va être éteinte. Donc si le bouton il n'est pas appuyé, et bien sûr ici, donc on va vérifier qu'on n'a pas un rebond. Donc on va éteindre la diode. On va préparer les moteurs pour aller donc respectivement à la position 1500 et 100. Donc c'est un choix que j'ai fait ici. Et puis on va vérifier. Donc tant que la distance à parcourir elle est différente de 0, c'est-à-dire on n'est pas arrivé à 1000 ou bien à 500 ou bien à 100 pour chacun des moteurs, on va exécuter donc stepper x.run ou bien y.run ou bien z.run. Donc là c'est la première partie, donc c'est-à-dire là si on appuie, donc voilà, donc chacun des moteurs il va aller à la position indiquée. Donc là jusque là c'est ce qu'on a fait. Après, si on va appuyer sur le bouton, maintenant, Home, donc Homing Button State, donc qu'est-ce qui va se passer? Donc on va vérifier ici qu'il n'y a pas de rebond. Donc l'appui, comme je l'ai dit, donc c'est lorsqu'il est à l'état low, c'est-à-dire qu'on a appuyé sur le bouton. Alors je vais allumer la diode LED, et puis on va exécuter le homing. Donc là, si j'appuie sur le bouton, il y a un problème ici. Voilà, donc si j'appuie sur le bouton, on va donc à la position et commence le homing. Donc là, c'est cette partie-là, elle va commencer donc le homing. Donc si je supprime ici le homing, donc notre programme il va s'arrêter. Il va allumer la diode LED tout simplement. Donc là, on vérifie. Voilà. Donc si j'appuie sur le bouton, on allume le bouton LED. Et puis lorsqu'il va boucler, il va aller à aux positions donc ils sont déjà, dans les positions voulues. Donc il n'y a rien qui se passe. J'appuie sur la diode LED et ça se ferme automatiquement. Alors maintenant, je vais ici décommenter donc le homing. Donc on va voir ensemble donc, comment on va faire le homing. Donc le homing, c'est-à-dire on va aller en position 0 tout d'abord. Donc moi, j'ai choisi donc cette manière de faire. Donc on va aller déjà sur les positions 0 classiques qui ont été déjà programmées. Donc là, on va vérifier que tout va bien pour la position 0. Et puis, on va attendre par la suite, on va attendre les capteurs de fin de course s'ils sont appuyés. Donc là, si le bouton de fin de course pour X égale à high, c'est-à-dire qu'il n'est pas appuyé, le moteur il va aller dans le sens inverse jusqu'à donc avec des valeurs -1. Donc c'est une boucle là qui va continuer
tant qu'on n'a pas appuyé sur le bouton stop ou bien le capteur de fin de course de notre moteur. Donc là, si on appuie, donc je vais recompiler d'ailleurs. Voilà, donc ça va aux différentes positions. Donc lorsqu'on va appuyer sur le bouton, ils vont aller aux positions 0 et celui-là, donc il va commencer, voilà. Donc si on appuie sur le bouton de fin de course, il passe au moteur suivant. Et voilà, donc notre programme, il fonctionne. Donc ici, pour chacun des moteurs, on va attendre l'appui. Donc si on appuie, le step, on va mettre à 0 la position. Donc c'est la position 0 de notre moteur. Et on va donner aussi la position X, on va l'initialiser à 0. Donc de cette manière-là, on va faire la même chose ici pour le Y, pour le Z. Donc dès qu'on appuie sur le bouton, on est là, on arrive à cette instruction, pour le Y par exemple, et on va utiliser la fonction setCurrentPosition. Donc cette fonction-là, elle va nous permettre de lui donner une position bien définie. Donc là, on va lui donner, c'est la position 0. Et bien sûr, on va initialiser la variable qui donne la position du moteur à 0 dans notre cas. Une fois tous les moteurs ont été calibrés, donc il y a un message moteur calibré, les moteurs sont calibrés, qui va s'afficher dans le terminal. Donc on va revérifier une dernière fois donc comment ça se passe. Donc là, ce sont les positions qu'on a écrites au début du programme. Si on appuie sur le bouton, donc il y a un petit problème ici, donc je vais voir après. Donc si on appuie sur le bouton, normalement ça devrait marcher. Voilà. On va calibrer le X, puis le Y, et puis le Z. Et ils vont aller donc à leur position maintenant 1000, mais à partir des nouvelles positions. Donc c'est la position 1000, la position 500 et la position 100, mais à partir des nouvelles positions qui ont été ici, voilà, qui ont été réglées ici. Donc comme je l'ai dit, donc si c'était réel sur des moteurs réels, donc les positions seront exactement à 0 et là ils seront à 1000, 500 et puis 100. Voilà donc pour ce programme là.